Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Agathe. Agathe, je te laisse te présenter. Je m'appelle Agathe, j'habite en Australie depuis 1 an. Je suis serveuse dans un restaurant à Gold Coast et j'ai rencontré Nati il y a quelques mois maintenant. Et puis voilà, ça se passe super bien. J'essaye de rester en Australie, d'où l'interview. Et puis voilà, quoi, je viens de France. Alors, pourquoi tu as décidé de t'immigrer en Australie? Alors j'ai décidé de bouger en Australie parce que, en fait, j'ai toujours voyagé. J'ai grandi une partie de ma vie en Asie. Et c'était une évidence pour moi de continuer à voyager. Je suis allée en Asie, en Europe, et j'ai rencontré mon compagnon qui est argentin. Et n'étant pas tous les deux européens, on a eu quelques soucis de visa pour s'installer dans le même pays ensemble. Et on avait entendu parler de l'Australie, mais on ne s'y voyait pas vivre à long terme. Enfin, ça ne nous donnait pas vraiment envie. Mais on avait toujours entendu deux choses, c'est la qualité de vie et que c'était un endroit pour faire de l'argent rapidement si tu avais besoin. Donc on était à un moment de nos vies où on veut investir, donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne tenterait pas l'Australie? On y va, on n'a rien à perdre et c'est ce qu'on a fait. Voilà pourquoi c'était la première décision pour venir en Australie. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à ça? C'était la meilleure décision qu'on ait prise à ce moment-là dans nos vies où on parle tous les deux anglais, donc aussi c'était quelque chose qui était facile. On n'avait pas de problème de langue, on avait déjà habité dans des pays, d'autres pays, donc on n'a pas de problème d'adaptation. En Asie, c'est beaucoup plus dur de s'intégrer, pour moi en tout cas, qu'en Australie. Vraiment, en une semaine, on avait trouvé un emploi, une maison, et on avait commencé nos jours de ferme pour pouvoir renouveler directement le deuxième visa. Donc non, vraiment, ça s'est très très bien passé. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans notre cas, en fait. Il n'y a pas beaucoup de galères si... Enfin, en tout cas pour nous, c'était un super avantage. Bah, si on est bien préparé et si on sait ce qu'on veut, et aussi vous avez dans la trentaine, plus que la vingtaine, donc vous avez déjà une expérience professionnelle et vous avez déjà vécu à l'étranger, donc forcément pour vous c'est plus facile. Voilà, peut-être que c'est des facteurs qui sont... à prendre en compte. Quand c'est la première fois, j'imagine que c'est un peu plus compliqué, mais quand on a fait ça avant, surtout dans des pays qui ne sont pas anglophones, la difficulté, elle est bien plus intense dans ces pays-là que quand on arrive en Australie, où on peut ouvrir un compte en banque en une journée, avoir un numéro de téléphone. Voilà, c'est des choses qui sont faciles, sans aide extérieure. On peut se présenter et demander ces choses-là. Par exemple, dans des pays comme la Corée, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, quels ont été tes gros challenges finalement en Australie? Est-ce que tu en as eu? Pas vraiment. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est qu'avant de venir en Australie, on essayait de se renseigner. Il y a beaucoup d'informations, mais pas beaucoup d'informations non plus. Il y a un peu de tout, en fait. Donc le mieux, c'est d'avoir une idée globale de ce qu'on veut faire en Australie. Si c'est de venir faire... pour travailler, pour le visiter en van, c'est super aussi. Mais si on est comme nous, dans notre cas, on veut travailler, faire un peu d'argent et voir si ça peut nous plaire et essayer d'avoir une résidence comme un plan B ou comme un plan A, il faut savoir déjà ce qu'on veut. Mais au niveau des challenges qu'on a rencontrés, honnêtement, aucun, quoi. C'est juste plus dur de savoir ce qu'on veut soi qu'autre chose, en fait. Et donc, tu n'as pas reçu de soutien particulier ou quelles ont été tes ressources finalement, Internet? Internet, on avait un ami qui... En fait, on est atterri à Cairns et on est allé à Port Douglas directement, sachant que ça comptait pour les jours de ferme. Et on a continué, nous, on est de l'hospitality, de la cuisine, de la salle, donc on a continué là-dedans. Et on avait un ami qui était là-bas et qui nous avait dit, il y a du travail, c'est la saison haute, venez travailler maintenant. Donc, j'avais déjà des contacts. Voilà, j'avais un contact, mais ça s'est très bien passé. C'est tout. Sachant que donc ton mec est cuistot. Donc, voilà, mon mec est cuistot, moi j'ai toujours travaillé en salle, on a travaillé dans d'autres pays aussi dans la restauration. Donc on a continué en fait là-dedans parce que ça compte pour les jours de ferme, l'hospitality dans certaines zones en Australie. Parce que du coup, tu avais quel âge quand tu es arrivé en Australie? Là, 29 ans. 29 ans, ouais. Ça fait qu'un an. T'as encore finalement quelques années où c'est encore possible. Ah oui, je suis sur mon premier Working Holiday Visa. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le plus en Australie depuis 1 an que tu es ici? Ici, ce que j'ai trouvé bien, c'est la liberté, le fait de pouvoir travailler quand on veut, parce qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes que nous
avec des CDI, des CDD, c'est du casual ou full-time, voilà. Mais en fait, on peut vraiment choisir ça et être libre de ça. J'ai trouvé les gens assez ouverts. C'est facile de connaître quelqu'un, de parler à quelqu'un dans la rue, de faire des connaissances. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis mon pouvoir d'achat, il est complètement différent aussi. Donc voilà, j'ai travaillé presque une année complète et j'ai pu mettre de l'argent de côté, une certaine somme. Je peux partir en vacances la semaine prochaine pendant 7 semaines en Asie. J'ai pu acheter une voiture. J'ai pu louer un appart où je ne suis pas obligée de partager. Donc il est un loyer un peu conséquent, mais je peux me le permettre. Et c'est toutes des choses que... Juste avant de venir en Australie, j'étais en Europe et je ne pouvais pas me permettre. Est-ce que tu penses que ton salaire a doublé, triplé, quadruplé par rapport à la France? Non, en fait, c'est dur de comparer parce que j'étais pas payée à l'heure. Voilà, c'était à la mission. Parce que tu étais responsable aussi. Voilà, donc quand on est cadre, c'est à la mission. Par contre, on ne compte pas ses heures. En tout cas, c'était mon cas en France. Donc, tu peux faire 35 ou 70 heures, tu seras payé pareil. Ce qui me frustrait beaucoup parce que l'investissement, il est énorme sur des missions comme ça, sur des saisons. Et donc, en fait, ici, j'ai préféré prendre un job à l'heure avec moins de responsabilités où je suis que serveuse. À l'heure, je suis déjà mieux payée qu'en France. Et après, là où on fait la vraie différence, en tout cas en salle, c'est avec les pourboires. Ouais. Donc, il faut quand même avoir un niveau d'anglais correct. Il faut savoir travailler. Et... comme tout dans le tourisme ou l'hospitality, quoi, il faut avoir envie de travailler. Pour moi, c'est vraiment l'attitude, elle joue énormément en Australie. Si vous êtes quelqu'un de positif, qui parle anglais, qui a envie d'apprendre, c'est facile d'avoir un emploi et d'avoir un employeur qui te donnera des heures à toi plutôt qu'à une autre personne. Parce que tu es agréable, tu es dans le bon mood, tu es souriant, tu as envie d'être là. Si tu râles et que tu n'as pas envie d'apprendre, c'est même pas la peine. Ils donnent quand même la chance, je trouve, à des étrangers qui connaissent pas du tout, qui ont un niveau d'anglais moyen, et tu peux faire de l'argent, quoi. C'est une question d'envie pour moi, une motivation. Et si tu viens avec la bonne attitude, il n'y a pas de problème en Australie. En tout cas, de mon expérience. Ouais. Du coup, pour résumer, tu as augmenté ton pouvoir d'achat, réduit tes heures et tu as développé un meilleur lifestyle. Voilà, je travaille que 4 jours par semaine, où je travaille 6 jours sur 7 en France. Je gagne mieux ma vie, j'ai plus de temps pour moi. Je savais même pas quoi en faire, c'était ça qui était fou. C'est que j'en ai jamais eu, que je vais faire du sport, je vais essayer de surfer, je vais aller à la mer, je vais me faire des amis autres qu'au travail. Et c'était impossible avant, quoi. En tout cas, peut-être que je me l'autorisais pas parce que j'étais à fond dans le travail, il fallait que je prouve des choses. En fait, non, je suis bien maintenant avec ma qualité de vie de maintenant et je retournerai pas dans le modèle d'avant. Ou alors, si je retourne en Europe, ce sera pour être à mon compte et quelque chose de différent, mais plus du tout comme avant. Et que tu pourras te permettre parce que tu auras fait beaucoup d'argent ici. Voilà. Au final. Et donc, en quoi ta vie a changé depuis ton immigration? Tu nous l'as un peu dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? En fait, niveau de satisfaction en général? Ouais, peut-être ça. Et puis, je me voyais pas rester en Australie. Pour moi, la première idée, c'était de venir faire peut-être 3 working holidays, faire le maximum d'argent possible et après voir. Parce que je pensais pas que j'allais aimer vivre ici. C'est vraiment un point où j'étais sûre de moi là-dessus. Et puis, non, en fait, petit à petit, on s'est mis aussi dans un endroit qui est quand même assez agréable. Et notre objectif à tous les deux, c'était d'habiter à la mer, de ne pas partager notre maison, d'aller au travail à pied, pas de passer du temps dans les transports. Et en fait, ces 3 choses-là, déjà, je les ai. Donc évidemment, ma vie, elle est beaucoup plus agréable et c'était mes objectifs à moi. Est-ce que tu veux partager où est-ce que tu habites? Non, tu gardes secret? Oui. Coolangatta, oui, vous pouvez tous venir. À Gold Coast. Ouais, à Gold Coast. Mais il y a d'autres zones super sympas en fait, qui sont moins connues parce que tout le monde se focus sur Surfer ou c'est plus connu. Burleigh, voilà. Il y a en fait des petites zones autour un peu plus dans le sud qui sont aussi sympas. Il y a du travail. Faut pas croire que tout est centralisé à un endroit. Par contre, oui, il faut se donner les moyens d'y aller, de parler aux gens, de donner des CV et d'être disponible dès l'heure d'après ou le jour d'après où ils disent « Tu peux venir pour un essai ?» Oui, ça marche comme ça, quoi. Donc, je pensais pas rester et maintenant, je pense à rester. On essaye de faire ce qu'il faut pour un sponsor. Donc, de le faire à 2 parce qu'on est en couple et de faire un sponsor pour 2.
Ouais. Qui limite les frais. Qui limite les frais et qui peut amener derrière sur la résidence pour 2 personnes. On ne sait pas si on va vouloir rester ici toute notre vie. C'est certain. Personne ne le sait, je pense. On a plein d'options. On peut retourner en Europe, on peut aller en Amérique latine, on peut aller en Asie, il y a du travail. Voilà. C'est un choix personnel, mais on veut se donner cette opportunité ou garder ce plan au cas où on veut rester ou pas. Et après, une fois revenir dans quelques années, pourquoi pas. C'est possible. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas. On le tente, ça va nous coûter $10 000 normalement. Il faut le tenter, je pense. Si on aime un minimum là où on est, il faut le tenter. Après, on verra bien. Puis $10 000, au final, ça se fait assez bien. C'est rapide. Hein. Ouais. Alors, quel conseil tu donnerais aux autres Français qui sont toujours en France ou au Québec ou en Nouvelle-Calédonie et qui voudraient venir en Australie? Je pense que s'ils ont cette petite idée dans le coin de leur tête et qu'ils n'osent pas franchir le pas, il faut qu'ils y aillent. Parce que ça vient de... C'est très personnel, quoi. Si t'as déjà cette envie-là, celui-là, ose le faire. Honnêtement, de mon expérience, j'ai pas rencontré de personne qui le regrette. Ouais. Même si, à la fin, ils rentrent en France ou ils rentrent de là où ils sont, de là où ils viennent, personne ne le regrette. Tout le monde le prend comme quelque chose de bon. Si tu veux voyager, faire de l'argent, t'installer... ou même si c'est juste un point sur ton itinéraire que tu vas après en Asie ou en Nouvelle-Zélande, voilà. Moi, je dirais, suis ta petite voie, fais-toi confiance. Et que, honnêtement, c'est un des pays, je pense, les plus faciles pour immigrer. Une fois que tu as les bonnes informations, tu suis le bon process pour ton cas personnel, avec tes diplômes, ta formation, ce que tu as envie de faire dans la vie, où est-ce que tu veux aller, suis ce chemin et ça va arriver. Ouais, donc se préparer, finalement, avoir une stratégie avant d'entamer toutes les procédures. Je pense qu'il faut avoir une bonne idée. Après, il faut attendre d'être dans le pays, j'imagine, un minimum pour... Non, tu couperas celle-là. Tu peux pas savoir si t'aimes bien. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est mon cas. Ouais, moi, je le savais pas. Il y a beaucoup de personnes qui finalement sont déjà venues en working holiday, qui repartent en France, et depuis peut-être des années, peut-être 10 ans, et qui ont des enfants maintenant et qui se disent non, je vais pas rester ici, la France, c'est plus pour moi, ça correspond plus à mes valeurs. Et franchement, l'Australie, j'ai toujours gardé dans mon cœur, dans un coin de mon cœur, dans un coin de ma tête. Et avec ce qui se passe, tout ça dans le monde, et ben, ils se disent pourquoi est-ce qu'on s'embête à gagner ras les pâquerettes, etc., pour un gouvernement qui s'en fiche un peu de nous, alors qu'en Australie, on était bien, c'était facile, les opportunités étaient partout. Et j'ai envie de montrer ça à mes enfants, j'ai envie de leur offrir des opportunités. Et du coup, même après 35 ans, on peut toujours émigrer en Australie si on a la chance d'avoir le bon travail et la bonne expérience professionnelle. Oui, mais ça veut dire que ces personnes-là, elles ont une petite idée déjà de ce qu'elles attendent, elles ont une idée de l'Australie. Oui. Donc, je pense que pour ces personnes-là, il faut juste foncer parce qu'ils savent ce qu'ils ont maintenant, ce qu'ils vont perdre et ce qu'ils vont gagner. Ouais. Même si rien n'est facile, il faut se dire que c'est des efforts. Tout n'arrive pas tout cuit dans la bouche. Voilà, faut travailler, faut se faire aider par les bonnes personnes et faut suivre le process pour son cas personnel. Parce qu'il y a tellement de visas différents, de sponsors différents, qu'il faut être bien conseillé, je pense. Ouais. Bien informé, bien conseillé. Ouais. Perdre le moins de temps possible et le moins d'argent possible, en fait, si tu es bien conseillé. Finalement, c'est ça. Un dernier message ? Venez en Australie.